listes communes des organisations syndicales. Est-ce qu'avec la mise en place du CSE, c'est toujours possible? Alors oui, effectivement, c'est toujours possible d'avoir des listes syndicales communes. Le souci réside après dans le calcul de la représentativité syndicale. Car depuis la loi du 20 août 2008, on calcule la représentativité sur le premier tour des élections. Et c'est très important car c'est ce qui va permettre ensuite de pouvoir désigner un délégué syndical. Donc quand on n'a qu'une liste, il faudra trouver un moyen de répartition avant, bien sûr, les élections, pour regarder qui pourra désigner un délégué syndical et comment on va calculer cette clé de répartition au niveau des différents syndicats. Parce que le pourcentage, c'est toujours 10%. C'est toujours 10%. Effectivement, hein, un syndicat est reconnu représentatif à partir du moment où il a reçu 10% des suffrages exprimés. Et on peut donc désigner un délégué syndical également à partir de 10%. Alors imaginons que deux organisations syndicales fassent une liste et qu'elles fassent 14%. Combien fait chaque organisation syndicale en matière de représentativité? 7 et 7 ou c'est au prorata du nombre de candidats avec l'étiquette syndicale? Là, il n'y a pas de règle bien précise. Tout va dépendre de ce qu'aura été décidé entre eux au départ. C'est une sorte de clé de répartition qu'il faudra bien déterminer au départ. Donc soit ça va se faire en fonction du nombre de candidats par liste, qui serait le plus logique, mais ça peut être d'autres clés qu'ils auront eux-mêmes déterminées. Donc on va leur conseiller de faire plus de 20, quoi. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Ça sera peut-être plus simple. Merci.